Surprise! Que reste-t-il de nos amours? Surprise! Bah tu manges pas? Ils font des menus que pour les vieux. T'as l'air en forme, ça fait plaisir. Vieille photo de ma jeunesse. Ce qui m'intéressait, c'est ça, cette façon de jouer, même à travers l'humour aussi, qui est une transgression du langage, par le langage, de la réalité. Donc j'ai trouvé que ça, c'est ce qui rend le film excessivement poétique, excessivement touchant. Putain, j'ai reçu une carte postale de ma grand-mère. Voilà, faut que tu y ailles, il faut que tu mènes l'enquête. Excuse-moi. Vous voulez vous suicider? Non. Parce qu'on a quand même le meilleur spot pour ça ici. Alors écoutez, moi je veux pas m'immiscer dans votre vie privée, mais moi en tant que professionnelle, je suis obligée de vous prévenir. Donc on longe la falaise comme ça, tac, on arrive ici, on saute, on est venu pour ça. Sauf que en cas de vent, retour en arrière. Là, je compte pas me suicider, en fait, je suis plutôt quelqu'un qui aime la vie. Ah bah il faudrait le dire à votre visage alors, parce que là on peut pas deviner. C'est comment de tourner avec un réalisateur comédien? Bah, c'est extrêmement agréable parce qu'il il sait ce qu'on endure au jour le jour. Il a l'expérience, il se met à notre place, il connaît le métier d'acteur, donc je pense qu'il les comprend mieux, les acteurs. Et il sait du coup bien les prendre par la main et comprendre quand ça va pas ou quand ça va. C'est assez agréable. Je l'ai choisi parce que c'est un excellent comédien. On choisit les gens pour leur talent, avant tout. Et puis après, on a construit le personnage ensemble, puisque bon, le personnage était écrit et tout. Pareil, d'être acteur, c'est plus facile de faire les dialogues, parce qu'on sait quand ça sonne, parce qu'on les joue. Enfin, on les fait, on les joue. Et on se rend compte si ça sonne juste ou pas, si un acteur peut le dire. Tout ça, ça nous amusait beaucoup, ça. De toute façon, on s'est toujours dit que ce personnage, dans 20 ans, il se retrouvait dans Faites entrer l'accusé. La première chose avec laquelle on a du succès, c'est forcément gravé. C'est obligatoire, ça. Toute sa vie, il sera Slimane, toute sa vie. Il aura 60 ans, on dira « Ah, moi je me souviens, Slimane, c'était marrant, quand même, tu veux pas le refaire ?» C'est normal. Et Michel, il est Jean-Claude Duss à vie. Ce qui n'empêche pas sa carrière magnifique et complexe. Hein. Mais ça fait partie du jeu. C'est ta grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Elle a disparu. Comment c'est possible qu'elle soit partie comme ça? Vous les surveillez pas? Mais c'est pas une prison ici, monsieur. Non mais attendez, pas ce métro. Alors c'est déjà arrivé quelques fois, mais enfin bon, c'est rare. Hein. C'est pas la première fois, c'est une vraie passoire là-bas. On peut pas lancer un avis de recherche? À la télé, ils passent leur temps avec leur alerte enlèvement, on peut pas faire pareil? Première question, est-ce que votre mère est majeure? Tu t'énerves pas. On voit tout, nous, ici. Et une mère plus jeune que son fils, t'as déjà vu ça, toi? Mais ça parle de ça, quoi, de notre société qui est un peu comme ça, qui met un peu le troisième âge, le quatrième âge, un peu de côté, comme si ça servait plus à rien. Alors que vous prenez les sociétés africaines ou asiatiques, la cellule familiale, elle est complète. Et comment s'est passée l'écriture du scénario? Parce qu'on part à la base du livre de David Fontkinos. De manière très simple. C'est quelqu'un de très facile très facile, David. C'est très facile de travailler avec lui. Il a aucun orgueil, il a aucun amour-propre sur son travail, mais vraiment pas. Moi, au bout de 15 jours, j'avais l'impression qu'il n'avait pas écrit le bouquin. Et que vraiment, il parlait d'un livre. Oui, parce que c'était son livre et c'est votre film. Donc, exactement. Voilà, Voilà, et c'est formidable. Et tout de suite, je lui ai dit, moi, écoute, voilà, ce que j'aimerais, c'est faire qu'il y ait plus d'humour, monter la comédie. On a créé le personnage de William, on a augmenté le rôle du père, on a la mère qui est plus, elle est en maison de repos, elle est dépressive dans le livre. Enfin voilà, on voulait que ce soit plus, justement, moi je voulais plus de comédie, qu'on soit un peu comme la vie, qu'on passe du rire aux larmes tout le temps, pour pas que ce soit pesant, pour pas qu'on ait l'impression on dit des grandes phrases et on se regarde dans les yeux en disant non, que tout ça, tout de suite, il y a une petite pirouette d'humour. C'est vraiment, à un moment donné, l'image d'une période, d'une époque, d'une génération.
et avec beaucoup de sourires vers le futur. J'ai trouvé ça très optimiste, j'ai trouvé ça une grande leçon qui nous dit votre vie, si vous voulez qu'elle soit belle, vivez-la, agissez, bougez, faites, dites, et je trouve que c'est fantastique. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Merci madame. Merci beaucoup. Mais ce que vous dites, c'est important sur ce que je retiens, c'est ce que vous dites sur l'époque, film d'une époque. C'est très important pour moi. J'aimerais que dans 30 ans, s'il y a encore quelqu'un qui voit ce film, dans 30 ans, se dise tiens, ça représente la France de 2014. Ça, je trouve que c'est important de parler de la société telle qu'elle existe. Comme vous voyez aujourd'hui un film de Claude Sautet, et vous voyez, c'est la France des années 70. Je trouve ça intéressant que le cinéma soit ancré dans son époque. Pas que ça, mais moi j'aime ce cinéma en tout cas. Merci Jean-Paul. Parce que ce film contient tout ce qu'on a envie d'entendre, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on est prêt à vivre encore. Et je crois que Souvenir se prépare un bel avenir. J'en peux plus qu'on décide tout pour moi. Tu comprends? Elle a du caractère, ta mère. C'est bien le genre à partir comme ça. Allez, à ta grand-mère.